Je vous apporte une fois de plus les salutations de nos frères et sœurs un peu partout dans le territoire de l'Union. Comme vous le savez, nous sommes une union un peu particulière parce que nous ne sommes pas restreints au territoire géographique d'un pays, mais nous en avons 3, plus une principauté, le Monaco, qui est aussi sur notre territoire. Mais la diversité est tellement importante aujourd'hui que malgré les 4 langues officielles des États qui composent notre union, nous avons des églises qui parlent et qui louent dans plusieurs langues et nous avons des communautés un peu partout dans une douzaine de langues différentes. Mais cela ne nous divise pas. Cela nous unit dans le Christ. Et ce matin, en arrivant, j'ai eu 2 belles surprises. Une, on m'a offert du chocolat, même si on me le donnera seulement après la prédication. Peut-être que ça aura quelque chose à voir. Et la deuxième, une petite fille qui me disait qu'elle connaissait seulement l'histoire de Jonas. Elle le connaissait du début à la fin, de la fin au début. Et j'aimerais raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas de la Bible, mais qui s'est passée il y a déjà bien d'années. Un jour, l'aumônier de la reine Victoire, reine d'Angleterre, a commencé à prêcher sur le retour du Christ. Et c'était un sujet qui l'enthousiasmait de telle façon, qu'il motivait, que les mots partaient en mitraillette de sa bouche en décrivant cet événement glorieux. Mais d'un coup, quand il regarde vers sa gauche, sur un petit pupitre, une chaire un peu particulière, où il y avait la chaise de la reine, il remarque que la reine, elle pleurait. Et là, son enthousiasme commence à baisser. Il commence à se poser la question, mais pourquoi la reine, elle pleure? Ça va être ma dernière prédication. La semaine prochaine, si je la fais pleurer, qu'est-ce que je suis en train de dire? Elle va plus me laisser prêcher. Et il a commencé à couper dans ses notes. Il passait d'un côté à l'autre. Et dès qu'il a fini, il a fermé ses yeux pour une brève prière. Et il descend de la chaire, il se dirige vers la reine et il lui demande « Mais pourquoi pleuriez-vous? Qu'est-ce que j'ai dit pour vous faire pleurer comme ça ?» Et la reine le regarde, lui pose sa main sur son épaule et lui dit « Ne vous en faites pas, le monde ne tourne pas seulement autour de vous et de votre prédication. Moi, je pleure parce que je veux que le Christ vienne dans mes jours de vie. Je pleure parce que je veux le voir revenir, accomplir la promesse. » Alors là, tout le poids est sorti des épaules de ce prédicateur et avec courage, il lui demande « Mais pourquoi cette émotion, ce besoin de le voir venir ?» Elle lui dit « Parce que je veux que ce soit lui, le roi et le Seigneur de la vie de toutes les gens. » Mes frères et mes sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs, celle-ci, c'est une des promesses faites dans la Bible, souvent reprise depuis le début jusqu'à la fin. Jésus, il n'était pas venu encore la première fois
Et déjà, les prophéties parlaient qu'il devrait venir une deuxième fois. Jésus, il n'avait pas encore accompli sa mission première dans cette terre, mais lui-même, il promettait déjà un retour. Et ça a été affirmé, ça a été vécu de façon tellement différente par les chrétiens de tous les temps. Et nous, aujourd'hui, si nous nous appelons adventistes, c'est parce que nous avons aussi, même dans notre nom, ce désir, cette volonté, cette attente de voir le Christ revenir. C'est parce que nous croyons dans cette espérance. C'est parce qu'elle doit brûler nos cœurs. Mais l'expérience, la vie, la Bible me montre que croire et le désirer, c'est des choses différentes. Il y a un long vide entre croire et vivre l'attente de cette espérance. Pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, j'aimerais partager avec vous 2 exemples bibliques. Le premier, dans l'Ancien Testament, à la Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. Pour ceux qui ça peut tromper, Genèse, le premier livre de notre canon biblique, et les 2 premiers versets. Le Seigneur dit à Abraham, je lis dans la version Parole de vie, « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je te rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. » Encore le verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Dieu a appelé Abraham pour une promesse extraordinaire. Tu seras le père d'une grande nation. Je ferai connaître ton nom partout. Et vous vous rappelez bien l'image qui a été utilisée. Le sable de la mer, c'était quoi l'autre? Les étoiles du ciel. Je suis né très près de la mer. Et dans les plages de sable atlantique, des fois, comme gamin, on s'amusait en sortant de l'eau, on mettait la main sur le sable et on secouait un petit peu et on essayait de compter le sable, juste ce qui était sur la paume de la main. C'était un jeu qui ne durait pas longtemps parce qu'on désistait vite. C'est pas possible. C'est pas possible de compter. Mais pour que cette promesse que le Seigneur avait faite à Abraham puisse devenir une réalité, il fallait qu'Abraham réagisse. Il fallait qu'il vive en conformité. Il fallait que cela ait des implications dans sa vie. Il devrait démontrer qu'il croyait, mais il devrait aussi démontrer qu'il était capable de vivre cette promesse. Imaginez que j'ai amené un beau cadeau, et comme vous avez une bonne imagination, vous pouvez voir une belle boîte avec du papier bleu, brillant, un peu comme ça, et un lacet rouge. Et je dis, Alphonse, ça c'est ton cadeau. Mais lui, comme il est timide, il reste là, il vous regarde, il ne bouge pas. Le cadeau que je lui offre, il reste là. Moi, je lui dis, c'est à toi.
mais il continue là, tranquille, sans bouger. Est-ce que ce cadeau, il était à lui? Vraiment à lui? Non. C'était juste la promesse. La promesse, c'est la disponibilité de quelqu'un de lui offrir un cadeau. Mais sa timidité, vous le connaissez mieux que moi, l'empêcherait de le prendre. Comment les enfants, ils le font la veille de Noël avec les cadeaux? La maman dit, tu fais attention au papier parce que je peux l'utiliser encore. Et avec la pointe des doigts, ils enlèvent le scotch, c'est comme ça? Non, ils le prennent, ils déchirent le papier parce que ce qu'ils veulent, c'est prendre possession de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui fait la différence. Dieu a donné l'opportunité à Abraham de recevoir un cadeau sans comparaison. Imaginez que Abraham, ce jour-là, il arrive auprès de son épouse, tout content, et il lui raconte tous les détails de tout ce que s'était passé avec Dieu cette journée-là. Il lui dit, oui, tu sais, le Seigneur, il est venu. Il a pointé vers le ciel et il me dit, ton nom sera connu comme les étoiles du ciel. Tu te rends compte? C'est extraordinaire la confiance qu'il a en nous. Je suis touché pour tout ce que le Seigneur regarde comme possibilité de ma part. Mais après, il prend sa chaise un peu balançoire, tranquillement, il le met devant sa tente et il regarde ce beau coucher du soleil qui est en train de tomber. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Est-ce qu'il aurait pris possession de la promesse? Oui, croire ne suffit pas. Avoir la foi ne suffit pas parce qu'elle doit avoir des conséquences dans notre vie réelle de tous les jours. Pour que la promesse, elle soit à moi, oui, la foi est nécessaire. La foi, sans elle, la promesse ne peut pas exister. Mais la foi doit me mener à vivre en conséquence. La foi doit me mener à le désirer et à que les autres puissent aussi voir et comprendre que moi je veux que Jésus vienne. Abraham, vous vous rappelez bien de l'histoire, il a fait ses valises, il a tout rangé, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il avait besoin. Je pense même certaines choses dont il n'aurait pas vraiment besoin, mais il est parti. Simplement, il est parti, sans savoir les caps, sans savoir la direction, sans savoir où il allait, mais il avait la promesse de Dieu. Abraham, il avait tout. Il avait un poste social, il avait de l'argent, il avait de la civilisation, du statut, mais par la foi, il a mis les pieds sur le chemin et il s'est préparé à recevoir la promesse. Le deuxième exemple, on le trouve à l'évangile de Marc, le chapitre 1er, et le verset 16 à 20. C'est aussi un texte très connu. Marc, chapitre 1er, versets 16 à 20. Vous le connaissez aussi. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Et Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Regardez bien la façon dont Marc le transcrit. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée.
Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt Jésus les appelle, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Quand Jésus a appelé les disciples, très rapidement, ils ont donné une réponse. Quand je lis particulièrement la façon dont Marc nous le transmet, je reste avec l'impression qu'il n'y a pas eu de problème pour ces hommes de tout abandonner. Pierre, pas de problème. Marc, je pense qu'il veut nous montrer ici qu'un appel de Dieu, du Maître de l'univers, ne comporte pas des indécisions. C'est de telle façon merveilleux, extraordinaire, d'être appelé personnellement par le Maître de l'univers, par le Sauveur de l'univers, par le Créateur, celui qui a toutes les puissances, qui a toutes les ressources, celui qui fait la promesse et qui l'accomplit. Que toute petite hésitation pourrait paraître incompréhensible de la part de ses disciples. Mais je veux bien croire, quand je m'arrête à penser à la vie de ces hommes, que ça n'a pas été facile. Prenons l'exemple de Pierre, parce que c'est le premier qui nous apparaît dans ce récit. À côté, des petits bateaux, au milieu des filets. Pierre, il avait aussi des projets personnels, il avait aussi des responsabilités, il avait tellement de choses à faire. Il avait une famille à soutenir. Il avait une famille qui devait prévoir pour qu'elle puisse manger, pour qu'elle puisse avoir à loger. Il avait même le frère et la belle-mère qui dépendaient de lui. Il n'avait pas une minute que soit à perdre de son temps. Tout devait être bien géré, bien maîtrisé. Comment Pierre pouvait ce jour-là imaginer que Jésus allait se diriger directement à lui? Pas à quelqu'un d'autre, à lui, Pierre. Et lui proposer quelque chose presque d'absurde. Comment il pouvait imaginer ce jour-là, en partant de la maison, qu'un jour, il viendrait à être pêcheur d'hommes? Mais l'appel de Jésus a touché son cœur de telle façon qu'il a laissé les filets, il a laissé les bateaux, il a suivi le Maître. Jésus a parlé avec une telle autorité que rien ne pouvait dévier Pierre de son chemin. Le Seigneur avait des plans extraordinaires pour Pierre. Il voulait faire de lui un héros de la foi, d'une façon intemporelle, un modèle pour les générations futures. Et regardez bien, 2000 ans se sont passés et aujourd'hui on parle de lui. Seulement un appel dans lequel il a senti l'autorité de Jésus. Le texte biblique, vous l'avez bien vu, il dit « Aussitôt, ils ont laissé les filets, aussitôt ils ont laissé leur père et ils l'ont suivi. » Un appel de Dieu par la foi implique action. Parce que c'est un appel qui sauve, c'est un appel qui transforme, qui dépasse le temps et qui nous mène droit à l'éternité. Un appel de Dieu au salut, il vient accompagné d'un engagement personnel. Imaginez qu'Abraham, il disait, tu sais Seigneur, c'est super ce que tu es en train de me proposer. C'est génial. Mais moi je vais penser, parce que je dois faire ma liste des oui et des non, j'ai beaucoup de choses à perdre. Il y a beaucoup de choses qui sont en risque. Je suis sûr
Si Abraham avait réagi comme ça, je suis sûr qu'il n'aurait pas vécu l'espérance, ni la confirmation de la promesse. Imaginez que Pierre continuait sa vie de la mer. Il rentrait à la maison, il racontait à sa femme, à sa belle-mère même, et tranquillement, il préparait le tout pour le jour suivant. Les années seraient passées. Il deviendrait vieux, fatigué, toujours avec les mêmes luttes de tout le temps. Les préoccupations quotidiennes qui ne changeraient pas. Et il aurait gardé juste une idée, quelque part dans son cerveau, qu'un jour, Jésus l'a invité à le suivre. L'histoire, je suis sûr, l'aurait ignoré pour complet. Mais pour moi, ce qui m'enchante, ce qui me touche, c'est que cet appel, il ne reste pas là. Et je vous invite à un texte, et je vois quelques-uns, au moins quelqu'un ici en uniforme, qui devait être connu par cœur. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Oui, le Seigneur aujourd'hui même, il nous appelle encore une fois au salut, à être ses disciples, à être une église de témoins d'une vie cohérente de ceux qui vivent l'espérance. Abraham, il a fait ses bagages et il est parti. Pierre, il a suivi le maître même sans faire bagage. Et toi, n'importe ton âge, n'importe ton statut, n'importe la raison pour laquelle aujourd'hui tu es venu ici dans cet endroit, n'importe tes blessures, tes victoires, tes joies, le Seigneur de l'univers, il s'adresse aussi à toi. Oui, à toi. Il dit, je suis à la porte de ta vie et je frappe. Je frappe à la porte de ton existence, mais seulement toi, tu peux répondre. Tant d'autres, comme Abraham, comme Pierre, comme Isaac, comme Jacob, Myriam, Déborah, tant d'autres avant toi, je les ai invités. Mais seulement toi, tu as la clé de la réponse. Vous savez, il y a quelques années déjà, j'étais en train de dormir. Et vers 3 heures du matin, le téléphone sonne. C'était l'inattendu. Quelqu'un qui avait besoin de mes soins pastoraux. Je suis réveillé à l'impréviste comme ça, soudain. C'était une sensation très désagréable. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'étais pas préparé pour ça. Une autre fois, je suis resté tout seul à la maison durant 15 jours. C'était déjà la fin et chaque jour c'était difficile parce que j'étais resté avec les 2 enfants. Je faisais mon travail normalement. Ma femme, pour des raisons de santé de sa mère, elle a dû rentrer en France. Et c'est vrai que tant qu'il y avait de la vaisselle dans les placards, j'avais pas vraiment besoin de faire toute la vaisselle à chaque moment. Ça m'épargnait un peu de temps, je pensais. Mais bon, vous imaginez un peu le film. Un jour,
J'arrive de l'église le soir, c'était déjà vers 11h30. Les deux enfants qui dormaient, un de chaque côté. J'arrive, j'habitais en 3e étage sans ascenseur. J'ouvre la porte mal et bien, j'enlève les chaussures, la veste, je m'occupe des enfants, je m'assois sur le fauteuil, juste pour prendre un peu de souffle, et quelqu'un sonne en bas. Et ils me disent, pasteur, j'ai vraiment besoin de vous parler. Et moi j'ai dit, mais vous avez vu l'heure? Oui, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. Oui, mais on vient de se quitter, vous étiez à l'église. Oui, mais en attendant, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai vraiment besoin de vous voir. Et moi, je regarde un peu à côté, et puis je me dis, bon, je descends, je viens vous retrouver en bas. Et lui, il me dit, non, je dois vraiment monter. Et moi, j'ai pensé, 3 étages, ça me donne encore le temps de ranger quelque chose avant qu'il arrive. Jésus, il dit, je suis à la porte et je frappe. Il dit, je viens sans tarder. Est-ce que je suis prêt pour le recevoir? Est-ce que je veux vraiment le recevoir? Pas quand je serai vieux, pas quand je serai malade ou quand j'aurai pas d'autre choix, mais là, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à le suivre, à vivre l'espérance et le salut qu'il me propose? Est-ce que je suis prêt pour lui ouvrir la porte? Ou peut-être je dois changer quelques petites choses, cacher ce que je vois, ce que j'entends, les sujets de ma conversation, mettre la Bible un peu plus en relief. Est-ce que je laisserai Jésus rentrer immédiatement ou je vais rester tout rouge, un peu gêné, entrouvrir la porte tout simplement? Je me questionne. Si le Sauveur, il venait pour passer une journée que ce soit avec toi, avec moi, est-ce qu'on ferait exactement les mêmes choses de tous les jours? Est-ce que je dirais les mêmes mots, les mêmes sujets? Est-ce que ma vie continuerait au même rythme de tous les jours? Est-ce que tu serais capable de lui présenter tes amis? Ou tu t'attendrais que Jésus termine sa visite pour les faire entrer? Est-ce que si Jésus, ce matin, frappe à ta porte et te dit « Suis-moi », parce qu'ensemble, nous irons vers l'éternité? Est-ce que cela remplit ton cœur de joie? Ça te fait un peu la chair de poule, ça te fait trembler, ça te fait vouloir parce que tu es intéressé. Ou est-ce que tu l'ignores? Il y a un dessinateur, un cartooniste français. Cette fois-ci, ce n'est pas un Belge, il y en a beaucoup aussi, qui s'appelle Serre. Et il a un dessin qui m'a toujours frappé et qui me rappelle des fois notre état en tant que chrétien. C'est un athlète de vitesse, de piste, qui est là, dans la piste, au point de départ, il a les mains par terre, tout équipé, il est là. Mais il reste tellement de temps là, arrêté, qu'il y a ses vêtements qui se dégradent, il s'effrite. Et même lui, son état de conservation physique n'est plus le même. Parce qu'il était prêt
il était prêt, mais il n'est jamais parti. Il avait le meilleur équipement, les meilleures conditions, mais il n'est jamais parti. Et la même chose arrive avec le chrétien. Quand nous sommes prêts, mais nous ne prenons jamais notre vie spirituelle en main, ça se dégénère. Jésus, il est à la porte des temps. Jésus, il frappe à la porte de ta vie, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est vrai que d'une façon existentialiste, humaine, cela peut être le dernier moment, la dernière opportunité. Nous ne savons pas notre futur. Même si les médecins nous liaient partout à des ordinateurs, ils ne seraient pas capables de dire, parce que la fatalité peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réponse à la question, elle est pertinente. Et seulement toi, tu peux dire, oui Seigneur, je suis prêt pour que tu viennes. Oui Seigneur, je veux que tu viennes. La réponse, elle est urgente, mais la réponse, elle doit être à toi. Regardez avec moi un dernier texte qui nous sert de conclusion. Apocalypse, chapitre 22. Ah, vous le connaissez bien aussi. Verset 17, l'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, l'Église, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Verset 19. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit « Oui, je viens bientôt ». Ce qui est extraordinaire, c'est que le texte, il devrait presque se terminer là. Parce que c'est l'affirmation de Jésus. Oui, je viens bientôt. Mais regardez bien que l'apôtre, quand il écrit, il ne peut pas laisser ça comme ça. Alors il dit, comme en prière, Amen, viens Seigneur Jésus. Et c'est ça la réponse et la prière qui nous touche à chacun de nous aujourd'hui. Mais la réponse, elle est uniquement à moi. Amen, viens Seigneur Jésus. Que chacun puisse faire consciemment, selon sa décision, sa vie, son projet de vie, à la question du Seigneur. Amen.